Hier, nous nous sommes occupés de la femme enceinte. Nous avons vu comment, en réflexologie, tonifier les processus énergétiques qui s'instaurent durant toute la grossesse. Et maintenant, prenons un temps pour voir les processus énergétiques de l'être en formation. Donc, l'enfant qui se forme est investi de l'énergie du ciel antérieur. Donc, il ne différencie pas encore ce qui est l'intérieur et l'extérieur, ce qui est soi et ce qui est l'autre. Il ne vit pas encore dans la séparabilité, en sachant que ça c'est lui ou elle, et ça c'est l'autre. Il vit encore dans un univers où tout est un. Jean-Marie Delassus évoque avec précision cette dimension-là. On a tendance à regarder la vie fœtale à partir de notre monde à nous, en interprétant « Ah, il a senti la main de la maman ». Il a senti une pression, mais il ne s'est pas dit « c'est la main de ma maman » ou « c'est quelque chose d'extérieur à moi », si ce n'est pas la mère, le père. Il est imprégné de sensations kinesthésiques, auditives, gustatives, mais il le vit dans un sentiment d'union où il n'y a pas encore de différence, il n'y a pas encore de polarité. Il n'y a pas la dualité intérieur-extérieur, moi, l'autre, agréable, désagréable, dangereux, inoffensif, hein, par exemple. Ça, c'est la polarité du ciel postérieur, hein, de nuit, de jour, de saison, etc., d'hommes et de femmes, de froid, de chaud, de plein, de vide. Lui, il baigne dans un milieu de constance et d'homogénéité. Il n'y a pas la notion de vide et de plein. Toute la nourriture lui vient en continu. Une fois né, il va sentir l'estomac vide, il va hurler, il va se sentir mourir. Et il faudra y répondre très rapidement, vous êtes d'accord ? 30 secondes, ça semble une éternité quand un nouveau-né pleure. Aujourd'hui, quand j'ai faim, est-ce que je peux attendre 30 secondes ? Tranquillou. Hein ? Parce que nous savons maintenant que même si nous avons une sensation de vide, il n'y a pas d'enjeu vital. Mais le nouveau-né est confronté à la polarité, à la dualité, au vide et au plein. Et puis dès qu'il prend le sein, vous avez vu ce regard de reconnaissance, cette béatitude. Voilà, donc il est extrêmement soumis à la dualité, à la polarité vide-plein. Mais dans le milieu aquatique, tout arrive en continu. Il n'y a pas le vide, le plein, il n'y a pas le froid, le chaud, tout est à température constante. Le nouveau-né, il pleure, on ne sait pas ce qu'il a peut-être trop chaud, on le découvre, on espère que c'est ça, puis finalement il pleure toujours, il a peut-être faim, on lui donne le... Enfin voilà, hein, il a peut-être froid, on ne sait pas s'il a froid, s'il a chaud, s'il a faim, est-ce qu'il a besoin de dormir, est-ce qu'il faut qu'on joue avec lui, est-ce qu'il pleure parce qu'il n'arrive pas à s'endormir. On ne sait pas s'il a besoin de repos, d'activité, on cherche à deviner. Dans le ventre, il n'y a pas toute cette dualité, hein, activité, repos, vide, plein, froid, chaud. C'est une température constante, tout arrive en continu, et donc il n'est pas du tout soumis à la polarité, à la dualité de notre monde. Donc son expérience de vie intérieure est probablement très différente, et les interprétations que nous faisons, Jean-Marie Delassus et d'autres, il n'y a pas que lui, disent bien qu'il faut être très prudent. Il y a des livres pour les femmes enceintes qui disent oui, à partir de tel âge, votre bébé pourra distinguer votre main, etc. Et ce sont des interprétations abusives, fort probablement, parce qu'elles émanent de notre esprit à nous ici. Lui ou elle n'a pas du tout encore, vit pas du tout dans ce monde de polarité et baigne dans un sentiment d'union et de un. Préserver ce sentiment d'union et de un, apparemment la nature a voulu qu'il s'en imbibe pendant qu'il prend forme, pendant qu'il développe son sa forme corporelle, et pendant qu'il développe sa singularité, son individualité, puisqu'on a vu que le pro et sa couple au Rune, ils sont un couple, ils vivent ensemble, et que toute forme corporelle s'accompagne d'une individualité. C'est logique, hein, ça va ensemble. Donc pendant ces 10 mois lunaires, il forme son corps physique et il forme
son individualité, sa personnalité propre. Donc il se distingue déjà, il se différencie, mais dans un univers du un, pour que cette forme s'en imprègne et pour qu'une fois venu au monde, il garde bien en mémoire, dans toutes les parties de lui-même, ce sentiment d'unité. L'être en formation s'en imbibe pour le préserver une fois soumis ici, dans ce monde des formes et de la dualité. Et quand on étudie l'embryologie, c'est vraiment fascinant de voir à quel point l'unique cellule qui était là au départ met en place plein d'actions, plein de choses différentes pour que cette nouvelle demeure soit dans un milieu de constance et d'homogénéité qui rappelle vraiment le un. On dirait que l'embryon y tient vraiment, hein, il met tout en place. Et le Ling Shu dit que l'être humain parvient à l'existence en recevant les substances originelles du ciel et de la terre.